bien, salut tout le monde, c'est Captain Alpha Sierra. Bienvenue dans mon deuxième vol commenté. Aujourd'hui, on se retrouve dans le cockpit d'un Boeing 737-600 pour un vol commenté au départ de Innsbruck et pour arriver Genève. Alors, nous allons commencer les opérations pour sortir l'avion du Collendork. Les batteries. Ah oui. Voilà. Alors, FS Action, Ground Connection. Alors, c'est bon, nous sommes assistés. C'est bon. Ensuite, Payload, nous allons prendre. Nous avons 113 passagers à bord. Nous allons charger un tiers de kérosène. Nous allons ouvrir quelques portes. Donc l'escalier là, c'est bon. D'accord. Nous allons faire encore quelques petites manipulations. Alors, le pitot, le window hit, des givreurs des ailes ainsi que des réacteurs. Nous allons allumer directement nos pompes carburant. Nous allons allumer notre APU, comme ça nous allons devenir autonomes, parce que l'APU c'est un générateur en bout de queue qui fournit l'électricité avant les réacteurs. Donc nous avons allumé les pompes hydrauliques. Nous allons allumer nos IRS. Voilà. Donc là ça doit être à peu près bon. On va venir ici et nous allons mettre 20 000 à notre altitude de croisière et landing altitude à 1100 pieds. Alors, ça je vais faire disparaître. Voilà. Voilà. Alors, l'APU est démarré. Maintenant, nous allons pouvoir nous séparer du ground power. Voilà, et nous avons qu'appuyer là pour que le générateur reprenne le dessus. Voilà. Jusque là, c'est bon. On va le réduire un petit peu. Bon, quoique au moins vous voyez bien. Donc, nous allons fermer nos portes. Nous allons pouvoir enlever les connexions au sol. Voilà. Return. Nous allons pouvoir nous mettre le frein de parc. Nous allons déjà comment dire, régler notre pushback. Alors nous allons mettre 30 mètres. On va tourner à 90 degrés sur la droite. Voilà. Maintenant menu. FMC. Position initiale. Alors. Je vais écrire avec le clavier, ça sera beaucoup plus simple. LOWI. On n'a qu'à copier, coller. Route. Origin, c'est bon. Destination. LSGG. Nous sommes le vol AUS 8135. Maintenant nous allons aller dans départ arrivée. KPT 1Z piste 8. Route. Next page. Alors nous allons rentrer L856 TRA Z669 ainsi que Ulmes. Activate Execution, donc c'est bon. Nous allons aller dans performance initiale, donc ça le calcule tout seul. Réserve, nous allons mettre 4. On va faire 3.5. Ensuite cost index, on va mettre 80, moi je mets toujours 80. Niveau de vol 200.
Il n'y a pas de vent car j'ai fait la météo moi-même parce que voilà, je vais vous expliquer en vol. Voilà. N1 limit. Alors nous allons faire, bon on va laisser ça comme ça. Take off, nous allons mettre 15 degrés de flaps. Donc voilà. CG trim 4,83. Voilà. Nous rentrons de nos vitesses, c'est bon. Maintenant, on va retourner sur départ arrivé. Nous allons maintenant dans arrivée. ILS piste 23. Et le star, nous allons mettre. On le met un R. Et ça, c'est pour la remise des gaz SPR. Si jamais. Donc, route. C'est bon. Maintenant, nous allons voir dans legs si nous avons des routes discontinuity. C'est bon. Alors, on va pouvoir vérifier que tout est bon. Plan fuel, donc bon, on va pouvoir rentrer 7.0. Je pense que ça devrait rentrer. Verify takeoff speeds. Alors, ouais, on va aller vérifier ça. Mais ils sont très bien. 4.83 au trim, donc c'est bon, c'est réglé. Nous allons quitter un petit peu le FMC. Nous allons juste le reprendre. Oui. C'est pas celui-ci, c'est celui-là que je vais prendre moi. Voilà. Je vais vous expliquer pourquoi. FS action, donc pushback. Il est déjà réglé. Alors, no. Bah, VNAV, ça rentre. LNAV, c'est bon. Ça, c'est bon. Voilà. Voilà, d'accord, c'est bon. On va pouvoir mettre peut-être un petit peu de lumière. Donc je vais faire en sorte qu'on va arriver un petit peu en manière coucher soleil. Coucher du soleil plutôt. Coucher soleil. Voilà, comme ça on va pas... Alors, on va pouvoir faire... On va pouvoir commencer le pushback. Donc je vais vérifier que nous n'avons rien oublié. Ça, c'est bon. Yaw dumper, c'est bon. Ça c'est bon. On va pouvoir y aller. Alors on va demander... Voilà. Voilà, donc on m'a signalé qu'il fallait faire comme ça. Donc quand il arrive à 3 quelque chose qui se bloque, il va falloir mettre la start valve, là, celle-là. Donc nous allons pouvoir mettre nos feux de taxi. Et rentrer et allumer les autres. Voilà, donc maintenant on va pouvoir lancer l'allumage du premier réacteur. Alors on va se préparer pour mettre ça là. Voilà. Les réacteurs vont être allumés. Maintenant, nous allons pouvoir sortir nos flaps sur 15 degrés. 10 et 15. On peut voir la progression là. Ça sur Reject Takeoff. C'est l'auto-break ça. Hein. Ça s'appelle pas ça hein, normalement.
Donc ça, nous allons pouvoir le mettre. Ça, c'est la manette des gaz automatiques. Nous allons pouvoir la mettre. Donc VNav, LNav. Voilà. Alors, nous allons... Ça me plaît pas trop. Voilà, ça je préfère laisser comme ça. Alors, nous allons pouvoir commencer à y aller. Donc, l'axe, voilà. Alors, nous allons pouvoir relâcher nos freins. Voilà. Et on va pouvoir y aller tout doucement. Voilà, nous n'avons rien oublié d'ouvert. Les sous, tout ça c'est bon, c'est fermé. Voilà. Donc voilà, le vol, je vais le couper, je vais couper la croisière. Hein, parce qu'à mon avis, la croisière, bon, il n'y a pas grand chose et puis on sait pas trop de quoi parler. Excusez-moi. Donc je vais couper la croisière. Ensuite, je vais vous retrouver pour la descente. Hein. La descente, à mon avis, ça pourrait être bien. Début de la descente, hein, enfin un petit peu avant. Programmation. En fait, moi, la descente, je la fais pas à la VNav. Parce que on n'arrive pas trop à bien freiner l'avion, tout ça. Donc, je préfère la faire au MCP normal. Hein. Donc, manuellement, avec le pilote automatique. Enfin, pas manuellement, je veux dire, rentrer moi-même mes altitudes. Comme ça, on est sûr de pouvoir capter l'ILS. Parce que franchement, ça serait dommage. Donc oui, je fais l'approche ILS. Tout simplement parce que bon... voilà quoi. L'atterrissage manuel avec le 737 600, bof. Voilà, bof. Donc vous voyez, le roulage, j'ai un petit peu de mal. Hein. C'est pas mon fort. Encore une fois. Alors là, le virage. Ça, je déteste les virages. La seule chose que j'aime bien, c'est l'alignement sur la piste. C'est trop beau. Quand la piste est éclairée. Alors, ici, nous allons pouvoir allumer nos feux d'atterrissage. Ceci est éteindre le taxi. Les feux de roulage. Donc, vous voyez, le soleil va pas tarder à se coucher. Donc, ça va être beau. Hein. On va voler vers l'ouest. Ça va pouvoir être beau. Je compte faire quelques screenshots en vol. Donc, vous pourrez les retrouver sur ma page Facebook. Je compte pas les mettre à la fin des vidéos parce que bon, après... voilà. Mais si vous avez Facebook, vous pourrez aller les voir. Ça sera l'album sûrement 737-600. Hein. Vous savez. J'ai lu que Globespan, ils avaient acheté un 737-600 de la nouvelle génération. Il avait 11 ans et ils l'ont envoyé à la casse. 11 ans et très peu d'heures de vol. Et ils l'ont envoyé à la casse. Bon. J'ai lu ça parce que je cherche des sujets de discussion en vol. Comme des crashs, tout ça, expliquer un petit peu les crashs. Et ben malheureusement, il n'y en a pas tant que ça. Donc oui, je vais pouvoir vous parler d'un Airbus A300 qui s'est écrasé. Bon, après le décollage, on va pouvoir en parler. Voilà. Alors accès, maintenant nous allons nous mettre le heading sur 79 parce que la piste est 0,8 donc 80, mais il se peut que ce soit entre 75 et 84. Alors, reject takeoff c'est bon, les flaps sont sortis sur 15 degrés, donc voilà.
C'est bon. On va pouvoir y aller, il suffit de cliquer là-dessus. L'avion va commencer sa course, voilà. C'est pas vraiment une course, mais... « 80 nœuds. 100 nœuds. V1. V2, ok. Train rentré. Bon, il y a eu un petit peu de vent, on aurait dit oui. Du vent, vous voyez, il nous fait tourner. Enfin non. Bref. C'est bon, on a bien décollé. VNAV et LNAV. Et ça, c'est enclenché. Donc là, nous allons pouvoir remonter un petit peu nos flaps. Pas encore, puisque là, l'avion est en train de ralentir. Donc oui, c'est bon. Là, il est en train de réaccélérer. Je vais vous faire voir un petit peu la progression. Voilà. Donc, on refait un petit peu de volée. Là, nous sommes sur 5 degrés de volée. Voilà, donc un temps un petit peu... J'ai choisi un temps un petit peu... bof, quoi. Un temps un peu... J'ai pas mis de vent, parce que bon, atterrissage, ILS, crosswind, c'est un peu... Ça sert à ça, mais bon. Voilà, après quand il faut reprendre en manuel, l'avion il se barre à gauche, donc... Alors, nous allons pouvoir rentrer des flaps, les mettre sur 1 degré. Voilà, si vous voulez voir un petit peu la progression de la route. Ainsi, quand l'avion va accélérer encore un peu, on va rentrer complètement les flaps. Donc, je vais nous mettre déjà sur 20 000 pieds, comme ça on va pas s'arrêter bêtement à 10 000 pieds. Qu'après il faut tout rechanger au coque. C'est bon. Si on va... Je vais laisser 10 000 pieds. Voilà. Donc on a bien décollé. Nous montons à un taux de 3500 pieds minutes. Plus 3500 pieds minutes. Naturellement. Voilà, donc là nous faisons un virage qui est assez serré. Hein. Avec un avion à hélice, ça s'appellerait un virage canyon. Bon, ça, virage canyon, c'est vraiment pour les très petits avions du genre Cessna ou Beechcraft ou Mooney. Tout simplement car l'avion va sortir complètement ses flaps et ralentir au minimum. Enfin, ralentir au maximum, donc vous m'avez compris. Et va tourner, se cabrer, tirer sur le manche pour pouvoir tourner le plus serré possible. Alors, nous allons éteindre nos feux d'atterrissage. C'est bon. Donc ça c'est éteint. Voilà, nous nous trouvons actuellement à 10 000 pieds. Nous allons pouvoir nous mettre sur 20 000 pieds maintenant. On va aller tout doucement à 15 000 pieds d'abord. Level change. Voilà. D'abord 15 000 pieds, après 20 000 pieds, donc ça ira. Waouh, les turbulences quand même assez fortes. Hein. Vous avez vu l'avion comment il a tourné. Donc oui, pendant la croisière, je vais couper parce qu'à mon avis, ça doit pas être très intéressant pour vous de rester là un petit peu à rien faire. Hein.
à m'écouter parler. Donc, oui, je voulais vous parler du crash là, de 5 minutes. Du crash qui a eu lieu à New York le 12 novembre 2001. Donc, 2 mois après l'attentat du World Trade Center. Un Airbus A300 décolle de l'aéroport de John Fitzgerald Kennedy. Donc, je fais un petit peu de ménage en même temps. John Fitzgerald Kennedy. Après le décollage, enfin avant eux, il y a eu un avion, un 747-400 de la compagnie Japan Airlines, et a créé énormément de turbulences après son décollage. Et donc, ce qu'il a fait, c'est que l'avion, avec les turbulences, le copilote a décidé comment dire, de contrer avec la gouverne de profondeur, les pédales, a essayé de contrer parce que l'avion partait en turbulence, tout ça. A essayé de contrer, n'a pas réussi. Alors, enfin, n'a pas réussi, c'était pas le problème. Le problème, c'est que la queue n'a pas suivi. Et la queue s'est détachée en plein vol. Et l'avion a commencé à tourner comme ça dans tous les sens. Et s'est écrasé dans un quartier résidentiel. Voilà. Donc c'est assez triste. Mais bon, c'est comme ça, hein. Que voulez-vous? C'est la vie. Il y a eu 265 morts, dont 261, je crois, à bord de l'avion. Et donc, voilà. C'est-à-dire qu'il y a eu 4 personnes à terre aussi qui sont mortes. Plutôt. Voilà, donc je voulais vous dire, faites-moi une proposition pour un tutoriel. Je vous en parlerai après pendant la descente, parce que là nous arrivons bientôt à 20 000 pieds. Comme vous voyez, on est à 16 500. Oui, un tutoriel, le choix. Alors, un tutoriel en Cessna. Tutoriel en Cessna, ou bien un tutoriel pour vol IFR, comment le programmer, tout ça. Ou bien un tutoriel pour comment dire, FMC, Cold and Dark, tout ça. Donc le premier tutoriel, ça serait le Cold and Dark. Et voilà. Après, ça sera FMC, ILS. Donc faites-moi une proposition. Et je verrai si c'est possible. Entre vol explicatif du début jusqu'à la fin en Cessna, ou bien un vol comment on programme un vol IFR, et on va le faire, et un petit le tutoriel Cold Dark en fait du 737 PMDG. Donc faites-moi une proposition entre ces trois là. Je prendrai bien sûr la majorité, hein. C'est normal. Et voilà, donc on se retrouvera dans... vous, dans 14 secondes, autant un petit diaporama là, vite fait. On se retrouvera dans... Petit diaporama. On se retrouve dans un petit instant, le diaporama qui dure 14 secondes sans musique et tout. Voilà, le truc à chier. On se retrouve dans 14 secondes pour la descente et l'approche et l'atterrissage. Donc on se retrouve tout de suite. Bye. Donc nous revoici, nous allons bientôt nous allons commencer notre descente sur 10 000 pieds pour l'instant. Donc je vais rentrer 10 000 ici. Et level change, c'est bon. Non, la VNAV nous fait rester là. Donc vous allez voir un moyen plus simple. Et nous allons ralentir à... Nous allons faire ralentir l'avion à 250 nœuds, mais bien sûr nous n'allons pas y arriver maintenant. Donc 10 000 pieds. Donc voilà, donc vous voyez la belle vue là, hein. Le ciel étoilé. C'est vraiment une belle vue ça, hein. On a un screenshot en plus. C'est bon.
Je crois que je les ai pris, hein, mais je ne suis pas sûr. Il voudrait pas avoir l'air con, ça sert à rien, absolument à rien, hein. Ça sert à mettre de l'air chaud, comme si nous on sentait l'air chaud, vous voyez. Voilà, donc nous descendons, nous sommes à 18 500 pieds, donc bon, assez rapidement, à moins 1700 pieds minute. À cette altitude, l'avion n'accélère pas trop en fait. Donc pour l'instant, ça va. Je me bois juste un petit coup. Excusez-moi pour le bruit de... C'est pas très grave. Voilà, je bouge juste un peu le clavier pour éviter de faire tomber le verre sur l'ordinateur, ça serait un petit peu dommage. Voilà. Donc voilà, nous commençons notre descente, hein, vous l'avez vu, sur Genève. Euh, Nous sommes actuellement à 17 100 pieds, sachant que nous sommes à 16 000 pieds en fait, en vrai. Hein. 16 000 pieds parce que l'altitude de la piste d'atterrissage est... Ah oui, nous allons configurer, oui, voilà. Voilà, le beau FMC là. Init référence, approche. Donc vous voyez ici, vous avez la longueur de la piste. Ici vous avez une fréquence. La fréquence, c'est la fréquence ILS, elle est à venir insérer ici. 79, 90. Et vous appuyez ici. Et vous devez la mettre des deux côtés, bien entendu. 109.90. Et vous la mettez des deux côtés. Voilà. Ensuite, vous avez la course 225. Elle est à mettre ici. Des deux côtés, hein, bien sûr. 225. Alors, voilà. Les voisins se sont calmés, ils ne font plus de bruit avec les travaux. Je crois que vous les entendiez même pas, mais bon, c'est pas très grave. C'est bon. Et là, vous voyez nos vitesses de référence, plus 5. Plus 5 nœuds. Bon, moi, pendant l'approche finale, je vais mettre 40 degrés avec 120 nœuds. C'est largement suffisant, étant donné qu'on est très léger. Au moins, notre vitesse de... Là, on va toucher le sol sera plus lente, même si la piste est très longue. C'est pour éviter que si on relève le nez, l'avion remonte, tout simplement. C'est pour éviter ça. Voilà. Ça, je le remets ici. Donc, je voulais dire un grand merci à tous ceux qui me suivent. Et ceux qui me suivaient déjà avant, donc voilà, j'avais pas vraiment eu l'occasion de leur dire. Étant donné que j'ai arrêté mes vidéos comme ça du jour au lendemain sur mon ancienne chaîne. C'est-à-dire, mes vidéos c'était des vols IFR normaux. Hein. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec maintenant. Et voilà. On va sortir un petit peu d'aérofrein pour freiner à moins de... Donc nous allons mettre 7000 pieds. Hein. Moins on est sûr de les atteindre. 7000 pieds. Je vais voir l'Ex. Nous sommes à 54 nautiques de l'aéroport. Donc nous avons 34 nautiques pour descendre jusqu'à 7000 pieds. Donc bon, ça devrait le faire. Hein. Voilà, on ralentit. Ici, on va le venir mettre à 200... non. 180 nœuds pour l'instant. Bon, on va mettre quand même 200 nœuds, c'est bien. Voilà, donc ici je l'ai baissé dans le vrai avion, ça n'existe pas, ça on peut pas le baisser comme ça, hein, vous penserez bien. Voilà. Donc nous ralentissons jusqu'à 250 nœuds au minimum, donc là on va réduire notre taux de descente à moins de 1300 pieds minute, comme ça en moins d'une minute on va réussir à ralentir. Ah oui, je voulais vous demander, vous allez voir sur l'aéroport de Genève, là où normalement il y a presque que des portes,
Est-ce que vous saurez me dire pourquoi je n'ai plus aucune porte dans n'importe quel aéroport? Si quelqu'un savait ça, ça serait sympa de me le mettre en commentaire ou bien me l'écrire sur la page Facebook. Parce que bon, c'est un petit peu gênant, je trouve. Donc si vous pourriez le l'inscrire sur, l'écrire en commentaire. Donc nous allons réduire, voilà, notre taux de descente à moins 800 pieds minutes. Donc on va pouvoir rentrer les aérofreins. L'avion normalement devrait ralentir tout seul. Ah oui. Voilà. Donc c'est la 5e fois que je filme cette vidéo. Étant donné que là, les autres fois, ben, une fois, il y a eu un petit fail. C'est-à-dire que le train arrière gauche n'était pas sorti. Voilà. Tout bêtement, il n'était pas sorti. Et moi, j'ai pas fait gaffe à ce voyant-là. Et donc, j'ai atterri et l'avion est parti sur l'arrière gauche. Et voilà. Donc, niveau carburant, on en est à 2270 dans chaque réservoir. Donc, ça veut dire qu'on est encore à 4540 kilos de carburant. Avec 108 passagers, c'est pas mal. Bon. On devrait y arriver, hein. Enfin, c'est sûr même. Alors, on va même réduire, on va se mettre sur 4000 pieds. Voilà, donc on va devoir traverser un petit bout du lac Léman, vous allez voir. Donc, nous sommes à 34 nautiques de l'aéroport. Ça, c'est mon chien, désolé. 34 nautiques de l'aéroport. Donc, voilà. Nous ne sommes plus très loin. Je vais juste lui ouvrir la porte à mon chien parce que... C'est bon. Voilà, c'est bon. Alors, nous descendons tout doucement jusqu'à 4000 pieds. Nous allons pouvoir sortir le premier cran de volée. Vous allez le voir, c'est ce cran qui va se mettre devant l'aile. Vous le voyez sortir là. Donc vous allez voir qu'il va bien freiner l'avion. Ensuite, notre vitesse, nous on pourra encore la réduire à vitesse de référence 140 nœuds. Vous voyez, il est sorti. Voilà, bon, à mon avis, pour l'instant, on est bien. Il faut être à pétale. Donc c'est bon pour l'instant, on va pas augmenter notre vitesse verticale. Hein. On va juste se contenter de ralentir. Deuxième cran de volée, c'est bon. Donc voilà, vous allez voir. Alors, le Vorlock qui nous le prend déjà. D'accord, il nous prend déjà le Vorlock. Lui, il capte un petit peu plus bas. Un petit peu plus haut, pardon. Et le Glide qui capte
plus bas, c'est pour ça que on descend à 4000 pieds. Alors, point de décélération, donc nous allons sortir un petit peu d'aérofrein pour nous permettre de ralentir assez bien. On ne voit pas encore la piste, donc je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai mis un tout petit peu de brouillard. Un petit peu de brouillard. La visibilité un petit peu réduite. J'irai pas dire que jusque brouillard, mais un petit peu de visibilité réduite. Donc ils nous disent de décélérer jusqu'à 133 nœuds. Enfin, ils nous disent de décélérer. Je veux dire que c'est là. Hein. Décélérer, après, une fois qu'on a capté l'ILS, je sors les derniers crans de volée. Donc voilà. Il va commencer à nous capter le glide, vous voyez là. Donc voilà. Voilà, nous pouvons nous mettre sur moins 600 pieds minute. Ça peut le faire. On va sortir jusqu'à 30 degrés de volée. Donc là nous sommes à 15 si je ne me trompe. Non, 10. 15. Oui, là il fait sonner une alarme comme quoi il faut descendre notre atterrissage. Mais je ne vais pas le descendre tout de suite. On est encore assez loin de la piste. Donc moi voilà, il va se taire. Alors, la piste je ne la vois pas encore. C'est bon, voilà, il se calme. Nous avons sorti 15 degrés de volée. Nous sommes à 133 nœuds. Nous allons attendre de capter notre ILS. On va peut-être pouvoir accélérer un petit peu parce que sinon on va pas être beau nous hein. Voilà, nous voilà. Ah oui d'accord, je comprends. Oui, c'est bon, j'avais laissé les aérofreins ouverts donc c'est pour ça. C'est bon, je crois que je commence à voir l'aéroport. Oui, c'est bon, on le voit. On commence à le voir. Vous voyez, notre piste d'atterrissage qui est là. Oula, oui là, jusque là. Juste là plutôt. Nous avons 15 degrés de volée sortie. On est bien là. Hein. On va pouvoir... quand on va prendre l'ILS, vous allez voir là qui va devenir opaque. Rose plein, hein, donc voilà. Un petit trapèze là. On va pouvoir sortir jusqu'à 30 degrés de volée. Une fois qu'on sera plus très loin de la piste. Donc là nous sommes à 12 nautiques de l'aéroport. Quand on sera à 5 nautiques à peu près de l'aéroport, on va pouvoir sortir nos derniers degrés de volée. Voilà, vous voyez comment ça prend le glide. Donc il a commencé à nous le prendre. On va pouvoir sortir un cran de plus de volée et réduire notre vitesse. On va pouvoir ralentir donc à 130, bon 135 on y est. On va pouvoir
sortir. Voilà, ainsi que le train d'atterrissage. Voilà, on a vu les feux de la piste. Voilà. Voilà, vous voyez, l'avion commence à descendre. Moi, je ne touche à rien. Ici, vous le voyez pas bien, c'est ici. Donc, on va commencer à descendre vers notre aéroport de destination qui est Genève. Qui est Genève, plutôt. Donc, 120 nœuds. Ensuite, nous allons... Voilà, nous réduisons notre vitesse sur 120 nœuds et sortir notre dernier cran de volée. Voilà, on peut pas plus. On va voir un petit peu notre avion de dehors, notre aéroport, oui. Donc nous sommes à 2500 pieds. Voilà. Très joli, hein, très belle livrée. Donc nous descendons très tranquillement du 800 pieds minutes sur l'aéroport. Donc c'est bon. Donc moi je ne touche à rien là. Nous sommes à 120 nœuds. Peut-être le réduire encore un petit peu à 118 nœuds. Voilà, nous descendons tranquillement. Nous sommes à une altitude de 1750 pieds. Voilà. Nous allons armer nos aérofreins. Auto brake sur 1, c'est suffisant, la piste est très très longue. Ensuite, nous allons bientôt reprendre. L'aéroport est à 5 nautiques. Hein. Bon, la publicité pour le cirque qui est en train de passer. Donc voilà, nous sommes à 5 nautiques de l'aéroport. Nous avons tous nos volets sortis. Les speed brakes armés. Train d'atterrissage sorti. Auto brake sur 1. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah rien. Hein. Nous allons bientôt récupérer la manette des gaz. Ainsi que pour faire l'arrondi quoi. Mille pieds. Je stresse là. Je ne parle pas, je stresse. On va pouvoir récupérer notre manette des gaz automatiques. Et bientôt reprendre. Pour l'arrondi. On va le reprendre, voilà. Voilà, j'ai l'avion. Voilà, j'ai les commandes sur l'avion maintenant. J'ai enlevé le pilote automatique. Donc, nous allons pouvoir ralentir. Voilà. Voilà, nous allons pouvoir enlever les reverses. C'est bon. Donc, nous avons atterri. C'est bon. Nous pouvons enlever les auto brakes. Les aérofreins sont encore sortis, c'est bon. Nous allons nous relaxer un petit peu.
Donc voilà, l'atterrissage s'est bien passé. Dans l'ensemble, le vol s'est bien passé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ensuite, je vous invite donc à venir aimer ma page Facebook si vous avez Facebook. Je vous invite également à venir vous abonner, laisser un petit pouce vert et un petit commentaire. Donc si c'est pour parler d'erreurs ou que si j'aurais fait quelque chose de pas bien, ça serait sans vulgarité s'il vous plaît. Voilà, on va rentrer les flaps, éteindre nos phares d'atterrissage, allumer nos feux de taxi, c'est bon. Donc voilà, si vous pourriez donc laisser un petit commentaire sympa, ou bien si j'ai fait une erreur, me la préciser. Restez dans la vulgarité, non, dans la gentillesse et dans la courtoisie s'il vous plaît. Pas de vulgarité, pas d'insultes également. Et voilà. Donc nous sommes arrivés à Genève. Bon, le vol s'est bien passé, l'atterrissage assez doux, mais comme vous avez vu, j'aurais pu encore ralentir. L'avion a touché 2 fois. Vous avez vu, une fois, une deuxième. Bon, j'aurais pu encore ralentir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc on va pas se quitter tout de suite, on va le mettre en Colin Dark cet avion. Dark, Colin Dark. Voilà. Nous allons tourner au prochain raccord. Donc voilà, vous avez vu l'approche ILS qui s'est bien passée. Bon, l'atterrissage, je ne suis pas super satisfait. Bon, je crois qu'il y a mieux. Ça c'est sûr qu'il y a mieux. Donc voilà, nous sommes en train d'arriver à notre point de stationnement. Vous voyez, je n'ai aucune gate, aucune passerelle. Donc si vous avez déjà rencontré ce problème, si vous pourriez m'en faire part s'il vous plaît, ça serait très gentil. Voilà. Parking brakes. Nous éteignons les réacteurs ainsi que les pompes carburant. Voilà. Nous pouvons éteindre nos feux. Il y en a un qui doit rester allumé mais je ne me souviens plus vraiment lequel. Bon, de toute façon, on éteint tout. Ensuite, les IRS. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, nous allons pouvoir éteindre notre APU. Et là, nous allons rester sur la batterie de petites secondes, même si elle va pas tenir longtemps. Donc, on refait l'opération inverse. Donc, voilà. Et on éteint la batterie. Et les emergency lights également. Bon, on reste allumé. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite donc à vous abonner, laisser un petit pouce vert et laisser un petit commentaire pour expliquer un petit peu mes petites erreurs parce que je suis convaincu qu'il y en a. Également les préciser et rester dans la vulgarité, pas d'insultes et donc pas d'insultes, voilà. Donc on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. À bientôt. Bye.